L'idée qui m'est venue pour de faire cette activité, je suis issue d'une famille qui est gardienne de la tradition, donc la famille royale des Bayotte. Donc je me vois vraiment pas à l'aise de ne pas vraiment préserver cette tradition aujourd'hui en tant qu'autorité locale. C'est pourquoi à un certain moment, je me suis dit qu'il nous faut vraiment créer cette activité qui nous permet vraiment de faire marche arrière pour revoir un peu notre culture, pour revoir un peu notre tradition. Parce que la codification de la langue bayotte, je faisais partie des gens qui ont initié cette codification en étant étudiante. Donc nous l'avons vécu ici et nous avons vu que ça nous a permis vraiment de déterrer certaines choses, certaines cultures, certaines danses qui ont été perdues et ça nous a permis vraiment de les retrouver. Donc si aujourd'hui le bon Dieu fait que je suis autorité locale et je pense que je suis bien placée pour pouvoir vraiment regrouper toutes les populations de la commune de Niassia parce que nous sommes une commune, comme j'ai l'habitude de dire, une commune macédoine où vraiment vous pouvez retrouver toutes les ethnies. Donc ressortir au moins l'ensemble de toutes les cultures qui sont au niveau de la commune de Niassia, ce serait une bonne chose, ce serait une chose qui nous permettra de communier à chaque fois, à la fin de l'année, de communier ensemble, de faire la fin de l'année ensemble et de pouvoir encore valoriser nos cultures. Parce que j'ai compris que pour pouvoir développer cette commune, il faut passer par la valorisation de la culture, parce que chacun de nous pourra se reconnaître au niveau de sa culture et il aura vraiment le plaisir de pouvoir participer au développement de cette commune. Donc c'est pourquoi vraiment j'ai émis l'idée de créer ces journées culturelles, de permettre à tout un chacun, à toutes les cultures, surtout aux jeunes aussi, de pouvoir s'épanouir parce qu'il y aura la soirée culturelle qui va continuer avec la jeunesse et la soirée de fin d'année aussi qui va continuer demain avec la jeunesse. Au lieu d'aller à Ziguinchor, leur permettre de vivre ce qu'ils pouvaient avoir au niveau de Ziguinchor. Évidemment, les objectifs sont en train d'être atteints parce que l'année dernière, quand on l'a initié, c'était un peu juste. À un certain moment, on a voulu renoncer, mais j'ai insisté pour que vraiment qu'on essaie. Et si on essaie cette année et que ça ne marche pas, ça nous permettra au moins de corriger de ça. Mais l'année passée, on a été surpris de voir que ça a été vraiment une réussite. Et cette année encore, on voit que les choses avancent de plus en plus. Bien vrai que l'organisation est difficile. Vraiment mobiliser toute une commune, ce n'est pas une mince affaire, c'est difficile et ça demande des moyens. Donc c'est pourquoi nous avons sollicité vraiment l'aide des autorités, de la région, à l'occurrence M. Abdoulaye Baldé, il y a Doudouka aussi qui sera le parrain de la journée de demain, et vraiment à qui nous remercions infiniment pour ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils ont contribué pour vraiment la réussite de ces journées. Donc c'est pas facile, mais quand même on s'y met. Nous sommes à notre deuxième édition. Nous souhaiterions que nous puissions aller pour toujours, que ça soit vraiment un événement qui un jour qui sera inscrit dans la culture sénégalaise. Je pense que cette question de retour fait partie des choses qui m'ont vraiment incité aussi à organiser ces journées culturelles. Parce que pendant plusieurs années, les gens se sont dispersés avec le conflit casamançais et les gens sont en train de revenir. D'autres enfants sont nés ailleurs avec une autre éducation, ils ne connaissent pas la culture et ça m'a inspiré aussi, ça fait partie des choses qui m'ont inspiré pour organiser ces journées et permettre à ces enfants qui sont nés ailleurs, qui n'ont jamais bénéficié de ces cultures, de pouvoir vivre ces événements. Et ce retour de la commune de Niassia, je pense que fait partie de l'un de mes premiers combats. Donc je l'ai dit tantôt dès le début, que je serais vraiment plus content si je verrais la commune de Niassia, la totalité des villages de la commune de Niassia revenir dans leur terre natale. C'est vrai que c'est un combat difficile, mais je pense qu'on y avance en grands pas. Parce que quand j'ai pris la commune, on n'avait pas encore, Mahamouda n'était pas encore revenu, Bazéré n'était pas encore revenu. Aujourd'hui, nous sentons vraiment l'engouement des gens à vouloir repartir là où ils sont aujourd'hui. Donc c'est le déminage humanitaire et Badem est sur le pied de le faire. Donc nous avons eu à plaider pour cela parce que le déminage humanitaire, le programme qui a été lancé en 2022, Niassia ne faisait pas partie. Nous avons fait un plaidoyer auprès des autorités pour que vraiment, qu'ils nous aident vraiment à pouvoir dépolluer la commune de Niassia pour que les populations de la commune de Niassia puissent revenir. Je pense que c'est un plaidoyer qui a été entendu quelques temps après et le déminage humanitaire a été déployé au niveau de cette commune. Et il suit son cours et il continue et nous espérons vraiment que dès que cette dépollution sera terminée, tous les villages de la commune de Niassia vont retrouver leur terre natale et ça, je serai beaucoup plus réjoui et ça me permettra en tant que maire vraiment de pouvoir avoir des appuis, de pouvoir continuer à développer cette commune de Niassia. Je prends l'exemple du village de Kassou Sénégal. Ils n'ont jamais assisté à des activités de ce genre dans cette commune.
Mais aujourd'hui, c'est un plaisir pour eux de pouvoir quitter le village de Kassou Sénégal, leur village, ils sont à Kassou Guinée, ils sont réfugiés là-bas, de pouvoir quitter cette localité et venir ici dans la commune assister à ces journées culturelles. Vraiment, on y est de pied ferme pour que vraiment ce déminage humanitaire suive son cours. Nous avons reçu beaucoup de partenaires vraiment qui sont vraiment prêts, qui sont intéressés, qui sont prêts à accompagner ce déminage humanitaire. Vraiment, c'était ça un peu vraiment notre combat pour le retour des populations de la commune de Niassia.